Imaginez-vous, quand nos structures comme Liquidi Cash et autres n'étaient pas là, c'est eux qui profitaient de ces transferts et le pays ne gagnait rien. À l'heure actuelle où le numérique est de plus en plus en vogue et que nos usages sont bouleversés au travers de la digitalisation des actes administratifs, des services financiers, l'élargissement de l'inclusion financière et l'essor des technologies de paiement ne sont plus des options, mais des impératifs pour aboutir à un Burkina plus résilient et mieux prospère. C'est donc dans cet ordre d'idées qu'on a assisté ce vendredi 25 avril courant à Pravia Hotel à la cérémonie officielle d'ouverture du Salon international des paiements électroniques. Cette initiative est accompagnée par le ministère de la Transition digitale. Donc, étant dans le domaine de la transition digitale, donc la digitalisation est une des priorités du ministère en charge de la transition digitale. Donc, la dématérialisation des procédures administratives. Donc, ce salon est un cadre important qui va réunir tous les acteurs dans le domaine, les acteurs importants du domaine qui vont pouvoir avoir un cadre pour échanger déjà, donc pour créer des connexions, pour innover donc, dans le cadre du paiement électronique. Le ministère est là pour soutenir donc, toutes les actions en faveur de faciliter les aspects réglementaires, donc de faciliter les aspects juridiques donc, et aussi d'aider les startups, les entreprises nouvelles qui vont émerger donc, à partir de ce type de salon. Le Salon international des paiements électroniques se veut un cadre d'échange d'idées, s'étalant sur 3 jours de panels, d'ateliers et de rencontres, de partage d'expériences. Ce sera également l'occasion de jeter les bases d'un avenir numérique inclusif, souverain et durable, contribuant significativement à l'essor économique et social du Burkina Faso. Imaginez-vous, quand nos structures comme Liquidi Cash et autres n'étaient pas là, c'est eux qui profitaient de ces transferts et le pays ne gagnait rien. Aujourd'hui, dans l'ensemble des États africains, on parle de souveraineté. On parle de souveraineté. La souveraineté, ce n'est pas l'occupation territoriale seulement. La souveraineté, il faut l'étendre à tous les niveaux où la nation et les populations peuvent se sentir. Je pense qu'il n'y a pas de souveraineté s'il n'y a pas un bien-être. Donc si nous ne cherchons pas le bien-être de la population aussi, il n'y aura pas de souveraineté. Donc l'état des lieux aujourd'hui est qu'il y a de l'emploi au niveau des paiements électroniques aujourd'hui et qu'au niveau des universités, nous devrons développer des filières qui puissent être des postes aussi que ces élèves et étudiants puissent aller occuper. Sinon, les gens vont chercher à quitter ailleurs, venir occuper ces postes-là ici chez nous en Afrique. Après la coupure du ruban par les officiels, les différents stands ont été visités. Ce salon, qui rassemble des personnalités africaines du rang mondial, se tient sous le thème « Sécurité numérique et protection des données personnelles dans la transformation digitale des services publics ».